Le même thème en deuxième partie. Équipons-nous des armes pour le combat. Nous avons écouté notre sœur qui s'est équipée de la parole de Dieu et du nom de Jésus. Nous avons reçu 2 armes la fois dernière. Quelles sont les 2 armes, s'il vous plaît? Amen. Amen. Ceinture de sécurité et quoi? Alors la ceinture est là autour des reins. Pour ce que nous connaissons d'une manière normale, c'est pour soutenir un habit ou les habits. Parce que quand c'est sous forme de bretelles, bon, en même temps la chemise, en même temps le pantalon, ou bien la jupe ou la culotte. Et donc, les reins sont là au milieu, entre les 2 parties du corps. Et ça, c'est matériellement visible, reconnaissable. Et donc, nous partons de là pour comprendre le spirituel. Tout en nous rappelant la parole de Dieu, le Seigneur vient sonder les cœurs et les reins. La cuirasse, c'est une armure de sécurité, de protection. Les armées, surtout romaines, aujourd'hui, ça prend un autre mot peut-être, mettaient la cuirasse sur la poitrine et après, en se développant dans les gains, ils en mettaient aussi sur le dos. Aujourd'hui, on peut appeler ça gilet de protection, gilet anti-balle, pare-balle. La paix du Christ. Hein? Voilà. Parce qu'au niveau de la poitrine, c'est très sensible. On a le cœur. Si on a atteint le cœur, c'est que tu peux mourir. Si ce sont les autres parties du corps, on a encore le temps. On peut te soigner. Mais quand on a touché le cœur, ah non. Là, il n'y a que Dieu lui-même. Alléluia. Voilà, bien-aimé. À partir de témoignage-là et l'autre, et des 2 armes que le Seigneur nous donne, nous pouvons commencer à comprendre que l'homme commence à se former. L'homme commence à s'armer, à s'équiper. Et si on avait un dessinateur là, on allait lui dire, commence déjà, dessine la ceinture autour des reins. Dessine la cuirasse sur la poitrine ou dans le dos. Et on commence à avancer. Donc on pouvait dire, mais en fait, on parle des armes. Ben, nous, on a l'habitude de voir les armes, soit à la télévision, soit dehors. C'est que les armes sont extérieures à nous. Mais ici, le Seigneur nous dit, le combat est d'abord en toi-même. Le combat est d'abord dans ta vie. Parce que dans nos prières aussi, nous commettons beaucoup d'erreurs. Nous demandons toujours à Dieu d'agir et nous ne faisons pratiquement rien sauf prier ou crier. Le combat est d'abord en toi-même. Tu peux crier vers Dieu. Dieu te dit, oui, je t'ai créé sans toi, mais mon fils, ma fille, je ne peux pas te sauver sans toi. Voilà pourquoi j'ai envoyé mon fils. Il est descendu pour détruire les œuvres de ténèbres. C'est-à-dire que tu es déjà sauvé. Et maintenant, participe à ton salut, parce que la fin des temps arrivera. La paix du Christ. Hein? Satan lui-même sait que c'est déjà fini pour lui. Donc, le combat est d'abord en toi. Le combat est d'abord dans ta vie. Et Dieu agira. Voilà pourquoi, dans toute sa parole, il nous dit, disposez-vous dans le combat. Amen. Voilà pourquoi il nous donne les armes. Disposez-vous, parce que ce n'est pas vous qui combattez. C'est moi, par vous et en vous. Alléluia. Et donc aujourd'hui, nous avons la 3e arme. Ce sont les chaussures du zèle. 2 armes. Ceinture de sécurité, ceinture de vérité, cuirasse de justice. Sois un enfant de vérité. La vérité te rend libre. L'autre côté, ce sont des menteurs. Et leur père, c'est le premier menteur. Ils sont tous esclaves du mensonge. Rien que ta vérité, la vérité dans laquelle tu vis, te protège. La vérité dans laquelle tu vis devient une arme offensive. Tu fais mal aux autres, rien que par ta présence. Parce que se disent, aïe, si lui là il donne aux réunions, c'est pas bon. Voilà pourquoi moi je suis jamais dans les réunions. Amen. Porte la cuirasse de justice. La justice dans la manière de la vivre,
le monde. Ça se désaxe, ça te désaxe de toi-même. Ça te porte vers l'autre. Et ça te concentre dans l'amour de Dieu. Cet amour-là n'est possible de le connaître et de le vivre qu'à partir du prochain. Tu peux venir à l'église, manger le corps de Christ comme tu veux. Mais si chez toi, c'est toi qui amènes encore le feu, tout le monde va douter de l'église là où tu pars. La paix du Christ, hein? Le monde. Et la manière de vivre la justice, c'est la prière. Sois dans la prière constante, régulière, fidèle, permanente. Cette prière te garde dans le Seigneur. Tu deviens l'ami de Dieu. Et même quand Dieu est parti aux plantations, il n'oubliera jamais ton cri. Même si Dieu devient aveugle, il comprendra ta voix quand tu cries. Il dira, ça c'est ma fille telle, ça c'est mon fils tel. Dieu viendra toujours à ton secours. Garde la main par la prière. La paix du Christ. Hein? Donc il y a le monde, la prière et le jeûne. Le jeûne te vide de tous ces besoins de la chair. Il faut que je mange, il faut que je boive, il faut que je me fasse plaisir. Je suis encore jeune, je ne suis pas encore vieille. Non, maman, vous là, vous nous faites vieillir. Non? Il y en a qui sont partis jusqu'à mettre des histoires de chaussures dans les cheveux. Pour qu'on ne dise pas qu'elle est vieille, il est vieux. Bon. Tu mets le cirage dans les cheveux. C'est pas grave. Tu peux arranger tout le visage là. Mais il y a souvent le cou ici et puis les mains. C'est là où nous on regarde, on dit la paix du Christ. Hein? Jeune. Et tu es en train de vivre la justice de Dieu. Maintenant, ce sont les chaussures du zèle. Saint Paul dit dans Éphésiens chapitre 6, verset 15. C'est toujours Éphésiens dans lequel nous sommes. Ayez pour chaussure le zèle à propager l'évangile de la paix. Ayez pour chaussure le zèle à propager l'évangile de la paix. Bien-aimés, débarrassez donc de nos carapaces, les reins solidement saints de la ceinture de vérité, revêtus donc de la cuirasse de justice. Si nous voulons maintenant avancer dans la guerre, dans le combat, puisqu'on a déjà 2 armes, si nous voulons avancer, il nous faut les chaussures. Amen. Puisque tu as déjà 2 armes, tu te dis, ça y est, je me rappelle quand on a pris pour la première fois les arts martiaux. On était tout petit. On était là, aïe, 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 aïe. Quand on rentrait là à l'internat le soir, là. Ah! Pour un c'était ah! Ça dit, je veux expérimenter ça sur le parent qui vit avec moi à l'internat, la paix du Christ. On s'est retrouvé puni pour plusieurs jours. Parce qu'on voulait, voilà pourquoi on interdit cela dehors. Si tu apprends ça, tu restes dans la salle. Et si tu appliques dehors, pas en face de celui qui a aussi appris comme toi, bon, tu seras puni par la loi. La paix du Christ. Hein? Et donc, il nous faut des chaussures pour avancer. Mais aussi, si en face de nous, c'est un grand et qu'on a peur et qu'on veut faire quelque part en arrière, c'est-à-dire amener mon fils, il faut aussi des chaussures. Si tu n'as pas les chaussures, on va t'attraper. Et pour donc avoir les chaussures, voici la consigne du combattant que notre Seigneur Jésus-Christ nous laisse ou nous a donné avant d'être enlevé au ciel. Allez dans le monde entier, proclamez l'évangile à toute la création. Voici la consigne du combattant. Allez. Maman, il ne faut pas dormir. C'est pour les choses comme ça, là. Les vraies choses. Ça, c'est le démon là du sommeil qu'il faut chasser. Quand vous allez arriver à la maison, dites Seigneur, le démon, il existe. Oui, le sommeil mystique existe. Hein? Le démon mystique. Il ne faut pas seulement rire, mais il faut y croire. Allez dans le monde entier, proclamer l'évangile à toute la création. Marc au chapitre 16. Allez proclamer. Si donc, dans la vie courante, c'est important d'avoir les bonnes chaussures pour aller faire le shopping. Allez pour aller au marché. Quand vous allez dans Montboued, vous n'allez pas prendre n'importe quelle chaussure. Là-bas, ça glisse. Là-bas, on peut vous voler aussi. On ne met pas n'importe quelle chaussure ni n'importe quel habit. Sinon, tu vas revenir en pleurant et en expliquant tout le quartier sur toute la route. Pour aller faire du sport, il faut avoir les bonnes chaussures. Basket là, c'est pour le sport. Si vous commencez à suivre les Français qui portent costume et basket aux pieds, vous allez faire le sport sur le plateau de télévision et partout au travail là-bas. La paix du Christ. Hein?
Et donc, pour le bon combat, si dans la vie courante, c'est important d'avoir de bonnes chaussures, c'est la même chose et c'est essentiel pour le bon combat. Selon le type de terrain dans lequel tu es envoyé, selon le type de terrain, donc de la saison qui est devant toi. Si on est en Occident, on a 4 saisons. Si on est en Afrique, on a 2. En Afrique du Nord et du Sud, bon, il y a les ajouts qui ressemblent à l'été et à l'hiver. Mais ce n'est pas l'été et l'hiver, mais ça ressemble. On appelle l'hivernage, ce n'est pas l'hiver. Même si c'est ce vent-là qui secoue. Et donc, selon la saison, selon les types d'activités que tu dois pouvoir mener, on ne se chausse pas de la même manière. Si tu dois aller travailler dans les marécages, tu sais qu'il faut avoir les bottes. La paix de Christ. Hein? Si tu dois aller sur les poteaux électriques, tu sais quel type de chaussures il faut avoir. Si tu mets les sans confiance, bon, tu n'as pas fait confiance à l'électricité, tu verras c'est quoi l'électricité en haut là-bas. Et donc, par rapport à tout type d'activité que nous avons aussi à nous vêtir. Vous allez en ville, on va vous dire tenue de ville. Bon, toi, tu n'avais que les ballerines. Tu fais comment maintenant? Là-bas. Si tu mets une longue robe qui va jusqu'en bas, si tu mets ballerine, là, tu n'as rien compris. Toi-même, tu verras comment la longue robe là va commencer à prendre et poussière, et papier, et tout ça. Tout. Mais si tu mets une chaussure qu'on appelle chaussure, et même là encore, si tu n'as pas fait ça avant, c'est comme ça que moi, souvent, quand je passe en ville, je traîne un peu, je regarde les gens. Quand tu vois quelqu'un, il marche bien, tu dis, ouais, là, enfant là, c'est bien. Mais il y a d'autres qui te mettent le talon là, maintenant la marche, ça commence à être maintenant. Ça dépasse, ça devient compliqué. La paix du Christ. Hein? Il y en a qui marchent même comme ça. Ça dit que ça, c'est une antilope ou bien c'est quelque chose. Il y a quel problème? Donc, pour le bon combat, ayons aussi des bonnes chaussures. Et ces bonnes chaussures, ça s'appelle Z-A-E-P. Zèle à annoncer l'évangile de la paix. Les bonnes chaussures, ça s'appelle zèle à annoncer l'évangile de la paix. Il faut avoir du zèle pour annoncer l'évangile de la paix. Recherche toujours la paix où que tu sois. Dans ton foyer, dans ta famille, dans ton milieu professionnel, dans ton quartier, à l'église, recherche toujours la paix et il faut avoir le zèle. C'est comme ça que vous voyez, les femmes qui ont du zèle dans l'amour, elles préparent bien et ils ont moins de problèmes avec les maris exigeants comme moi. Alléluia. Mais celles qui cherchent coûte que coûte le mariage pour le mariage, j'ai vu ça sur Facebook. Je connais la pauvre fille, puisque moi, je l'ai aidée. Elle est en France. Elle a mis le poulet. Elle a montré aux autres. L'heure de manger, les autres ont commencé. Oh, maman, bon appétit. Moi, j'ai regardé. Il y avait l'ail, il y avait l'oignon, il y avait la tomate. Tout ça était déjà sur le poulet. Pour aller déjà cuire. Pendant combien de temps? Là, il s'est fait cuire. Donc, tout le temps, le poulet là, là, il y a la tomate, l'oignon, tout dedans. J'ai dit, maman, vous voulez que le mari soit là? Il va aller chercher là où l'ail et la tomate, ça se trouve de côté. Dès que la nourriture a cuit, on baisse le feu, on commence maintenant, tomate. La paix du Christ. Et les femmes qui ont plus de zèle, la tomate là a un nom. Comme moi là, j'ai le nom de Jean-Paul, Chimatou du tabernacle. Tomate, ça s'appelle Jean-Paul. L'oignon s'appelle Chimatou. L'ail du tabernacle. Tout ça, c'est le mari qui rentre dans la nourriture. Et puis j'ai Malax pour dire, aimons-nous, restons ensemble jusqu'à la fin des temps. Chérie, c'est prêt. Alléluia. Il faut du zèle. Tu n'as pas de zèle dans ce que tu fais. Ah, il y aura des problèmes. Ici, nous sommes
dans la proclamation de l'évangile, mais dans ta manière de faire le service dans la maison, tu es en train de proclamer l'évangile de l'amour. La paix du Christ. Hein? Je vais en mariage. Mariage a ses règles. Alléluia. Ces chaussures, ce sont des chaussures spéciales, tout terrain, pour être opérationnelles, pour être efficaces. Et quand tu marches, toi-même tu es content. Tu dis, j'ai porté des chaussures. Et les autres te regardent. Comment ça veut-il que tu fais facilement 100 mètres, 1 kilomètre, sans transpirer ou disons, sans te fatiguer? Mais en même temps, méfions-nous des endroits où nous conduisent nos pas. S'ils ne sont pas guidés par ce zèle, nous pouvons facilement tomber dans un mauvais endroit, à un mauvais moment, et par conséquent, tomber dans le piège de l'ennemi. Donc nous devons en même temps nous méfier. Oui, je suis bien chaussé, je suis en train d'avancer, mais il faut regarder où je vais. Pourquoi je me suis chaussé? Où je vais, c'est ça l'objectif. C'est pas rester sur la route, les gens sont en train de t'appeler, tu réponds, tu vas perdre le temps, tu vas perdre la journée, et tu vas rester dans ce que les gens sont en train de dire, et tu ne sauras pas où tu vas finalement. Alors, pour la petite histoire, aux États-Unis, il y avait 2 équipes de basket. Une équipe de gens que nous voyons comme aujourd'hui, grande de taille, et une équipe des Indiens, qui sont les autochtones d'une partie des États-Unis. Et chaque fois qu'ils jouaient, ceux qui étaient grands de taille, vous comprenez. Amen. Le panier de basket est où? Donc ceux qui sont grands de taille, c'était facile de poser. Et les autres étaient toujours battus. C'est comme ça qu'il y a un monsieur qui était assez ingénieux, qui a regardé, qui a pensé, qui a réfléchi. Il est parti ajouter un type de caoutchouc aux chaussures des Indiens. Et ce caoutchouc-là était comme du ressort. Dès qu'il mettait les baskets, boum, il pouvait sauter facilement. Et comme les Indiens sont très techniques dans la brousse, ils peuvent appliquer ça dans la ville. Ils ont commencé à sauter plus haut que les autres grâce au caoutchouc qui était en dessous des baskets. La paix du Christ. Hein? Être capable d'ajouter un plus. Et donc, bien aimé, dans le combat, souvent se pose le problème de ne pas avoir la taille ou de ne pas être de taille. Amen. Ne pas avoir la taille, je ne peux pas, c'est très haut. Ou ne pas être de taille, je suis incapable, je ne peux pas. Il y a des gens comme ça dans la vie. Il y a donc une différence à faire. Et je ne veux pas m'élargir là-dessus, je vous renvoie seulement à David et Goliath. David, petit et de taille, et dans tout ce qu'il connaissait, et en âge en même temps. Et Goliath, grand, en âge, en taille et en connaissance guerrière. La paix du Christ. Hein? Mais ce qui s'est passé là, c'est que c'est le petit qui a été sous-estimé par les uns et les autres, mais que Dieu avait choisi parce qu'il était de taille. La paix du Christ. Hein? Il était capable d'aller dans le combat de Dieu parce qu'il était armé de Dieu. Alléluia. Ne pas avoir la taille et ne pas être de taille. Et ne pas chercher souvent à se sous-estimer. C'est comme ça que Gédéon, étant choisi, il commence à dire que je suis enfant. Dieu dit, hé, ne dis pas que tu es enfant. C'est moi qui t'envoie. Toi, ne dis pas que je suis enfant. Moïse va répondre à Dieu là-bas, mais comment je vais faire parler? Moi-même, là, tu sais que tu ne m'as pas donné une belle prononciation. Quand je parle, je bégaye. Dieu a dit, Aaron, à côté de toi. Mais c'est toi, Moïse. Et c'est le nom de Moïse qui est devant jusqu'aujourd'hui. La paix du Christ. Hein? Et nous retrouvons cela avec Maman Marie. Maman Marie, ça ne sera pas, je ne peux pas. Je dis non. Comment cela se fera-t-il? Dieu répond, comme il nous répond chaque instant, l'ombre du Saint-Esprit te couvrira. Pour marquer ma présence en toi et avec toi. Qu'il me soit fait selon
ta parole. Donc, envoie-moi au combat. Alléluia. Alléluia. Qui veut combattre les sorciers? Vous me voyez après la messe. Après la prière. Bien-aimé, Jésus sait que le combat à mener nécessite d'être bien chaussé. Il le sait. Alors pour nous, comme pour ces Indiens qui avaient du caoutchouc en dessous donc des baskets, et ça fait un seul être, c'est-à-dire leur basket qu'ils avaient, pour nous le caoutchouc, notre plus dans ce combat, c'est le zèle à annoncer l'évangile de la paix. Avoir du zèle. Tout simplement. Le zèle va plus loin dans l'amour, avec l'amour que nous devons avoir. Nous devons tout simplement nous laisser enflammer de l'ardeur de l'annonce de la bonne nouvelle. Ce zèle-là se trouve dans ce feu qui nous prend, qui nous saisit. Nous avons chanté tout à l'heure, je ne peux plus reculer, reculer. Et quand tu dis je ne peux plus, tu bloques. Toujours avancer. La paix de Christ, hein? Parce que je suis saisi. Maintenant, il faut que j'ai du zèle. Il faut que j'avance. Même si ça bloque, je dis, c'est le Seigneur lui-même. Élie ne s'est pas arrêté. Lui-même, il a fermé le ciel. Plus de pluie. Il n'y a plus de nourriture. Dieu dit, va là-bas. Au torrent. Les oiseaux viennent. Vous-même, vous avez imaginé le bec d'oiseau là, qui va donner quel type de nourriture à Élie pour qu'il mange tous les jours qu'il a mangé là. Quand l'eau se tarit, il va à Sarepta. Là aussi, ce n'est pas en abondance. Toujours un peu. C'est ce que j'ai compris moi aussi avec Dieu. Jamais je n'ai des millions. Mais si j'ai dit, Seigneur, on veut construire, est-ce que c'est ta volonté? Lui-même. On construit et puis il n'y a plus rien. Après on regarde encore. Seigneur, on va voyager. Santé, il dit, oui. La paix du Christ. Hein? On va aller à l'évangélisation. Il envoie lui-même les billets. Toujours ce qui est pour sa gloire. Chaussure, le zèle, annoncer l'évangile de la paix. Le zèle, c'est notre force. Le zèle, c'est notre puissance. Le zèle, c'est notre enthousiasme. Toujours être enthousiasmé à faire le bien, à préparer. Tu es malade, mais tu prépares pour le mari. Tu es malade, mais tu fais des choses pour... Tu es là, tu regardes la femme. Elle est enceinte, tu regardes. Tu écris à l'ordinateur, puis tu la regardes. Tu dis, là, elle veut prendre de l'eau. Il ne faut pas qu'elle aille prendre de l'eau. Toi-même, tu es parti. Vite, tu prends de l'eau. Chérie, oui, assieds-toi. Tu prends de l'eau, tu donnes. Attends, mais comment tu as su? Il dit, oh chérie, on communique par esprit. Alléluia. Le zèle en toutes choses. Le zèle, c'est cet enthousiasme. Tu es là. C'est pas parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas que toi aussi tu es mort. Parce qu'il y a des gens comme ça. Moi, j'avais une femme, c'est une parente à nous. D'abord, elle a toujours les grossesses longues, presque 1 mètre. Quand l'enfant vient, c'est toujours 2,5 kg. Elle me dit, mais pourquoi le ventre là est gros? Et puis l'enfant. Et puis quand elle prend la grossesse, quand elle marche, elle dit 5e mois, 6e mois, 7e mois, 8e, calvaire. Et quand elle est assise, elle ne bouge pas. Quand elle a commencé, elle crée les cercles autour d'elle. Elle crache aussi. Elle va cracher. Ça, c'est quelle grossesse, ça? Ça, un enfant maudit ou bien béni qui vient comme ça? Oh, chaque enfant à sa manière. Non, il y a aussi toi-même. La paix du Christ. Hein? Le zèle, c'est notre force. Oui, je suis dans tel état, mais tu es debout. Il y a des femmes jusqu'au 9e mois, jusqu'au dernier jour. Elle nettoie, elle prépare, elle fait ceci, elle va là-bas, elle revient. Et puis elle vous dit, j'arrive, hein, je vais au Vendo. Au Vendo, là, c'est à l'hôpital pour aller accoucher. La force, cette puissance, cet enthousiasme, ce feu qui va brûler une grande partie des idées noires en toi, afin que tu ne restes pas dans les choses néfastes. Parce que si les choses néfastes te prennent, elles vont créer des dégâts dans ta vie. C'est ça le zèle. Tu dois pouvoir l'avoir. Si tu ne l'as pas, cherche à l'allumer. Ce zèle te rend positif et positif. En toutes choses, en toutes circonstances, en tout lieu. Le zèle nous donne des ailes pour nous déplacer, pour marcher au combat. C'est ça le zèle. Oui, c'est Goliath. Oui, tout le monde le craint. Oui,
Ah, moi j'ai le nom du Seigneur, je m'en vais avec toi. Oh, toi petit comme ça, tu viens avec quoi? Je viens avec le nom de l'Éternel. La paix du Christ. Hein? Il faut avoir le zèle. On va faire comme les autres là, tu commences à... avance, on dit, oh, comment? Vous-même avancez. Non, 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 non. Et nous allons écouter le psaume 68 qui nous dit, le zèle pour ta maison me dévorera. Le zèle pour ta maison. Je suis un peu dans cette partie-là. Peut-être pas totalement. J'ai du mal à accepter qu'on fasse du bruit dans la maison de l'Éternel. Ah ça, c'est compliqué pour ma vie. Nous devenons donc des guerriers en mouvement et non pas des guerriers assiégés qui doivent défendre la parole de Dieu. Non. Tu as le zèle pour aller annoncer, tu es en mouvement, annoncer l'évangile de la paix par ta vie là où tu es, là où tu travailles, là où tu vis, dans ton quartier. Il n'y a pas de différence entre venir à l'église et aller au quartier. C'est même là-bas où tu manifestes plus de zèle. La paix du Christ. Parce que nous là, il y a beaucoup de fossés. Frères et sœurs, la bonne nouvelle de la paix, c'est de proclamer la venue du prince de la paix, tel que nous dit Isaïe chapitre 9. Ce prince de la paix, c'est Jésus lui-même. Et nous savons que quand un prince doit venir, là où il y a les royaumes, comme en Espagne, comme en Grande-Bretagne, comme au Maroc, quand un prince doit venir, on envoie des précurseurs. On envoie des ambassadeurs. Jésus, avant de venir, il a envoyé le précurseur. Parce que c'est le prince, le roi des rois. Jean-Baptiste est venu. Mais pas à la manière du monde, à la manière de Dieu le Père. Les princes de la terre, ils envoient des précurseurs, ils envoient des ambassadeurs. Nous aussi, nous sommes les envoyés. Nous sommes les précurseurs. Nous sommes les ambassadeurs de notre Seigneur Jésus. Et Saint Paul le dit très bien. Nous pouvons le lire en 2 Corinthiens chapitre 5, verset 20. Nous sommes les ambassadeurs du Christ. Nous représentons le Christ. L'ambassadeur du Gabon aux États-Unis représente le chef de l'État, représente le Gabon. Alléluia. La paix que nous annonçons, c'est la réconciliation de l'homme avec son Dieu. C'est la réconciliation de l'homme avec lui-même. C'est la réconciliation des hommes entre eux. C'est ça la paix que nous annonçons. Voilà pourquoi le Christ dit, je ne suis pas venu apporter la paix mais le feu. Parce que pour réconcilier l'homme avec son Dieu, l'homme veut garder toujours les choses pour lui-même. Pour se réconcilier lui-même, c'est encore le problème. Parce qu'il est en guerre contre lui-même. Il veut aller au-delà de ce qu'il peut faire. Par conséquent, il se perd. Il a du mal à être humble. Et pour réconcilier les hommes entre eux, c'est encore un problème. Parce que chacun veut rester dans son camp. Non, il va croire que moi, en tout cas, non, moi je ne laisse pas ça. Sinon, il va, il m'a humilié, et elle m'a fait ça. Non. Le Seigneur nous dit, il faut avoir le zèle. Si tu as le zèle pour annoncer l'évangile de la paix, ce n'est pas toi qui vas réconcilier. C'est lui-même qui va réconcilier. Mais toi, tu seras l'élément par lequel il va agir. Voilà pourquoi il dit, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Toi, avance. Ne sois pas dans la défensive à chaque instant, mais avance. Va proclamer l'évangile de la paix. Voilà pourquoi le Maître nous invite à ne rien emporter. Et quand vous arrivez dans une maison, dites, la paix soit dans cette maison. Et s'il y a là un ami de la paix, votre paix reviendra et reposera sur lui. Et s'il n'y a pas un ami de la paix que vous avez souhaité là, reviendra sur vous-même. C'est-à-dire, nous sommes des réceptacles de la paix. Nous accueillons la paix de Dieu et nous la portons. Donnez-vous la paix. Quand nous sommes à la messe, quand on dit la paix, il faut la donner. Il ne faut pas commencer. Qui t'a dit comme ça? Non. Tu as la paix, tu donnes la paix. Tu n'as pas la paix, reste tranquille jusqu'à ce que tu auras la paix. Ne force pas, ce n'est pas la comédie. Seigneur, je suis venu ici pour que tu me donnes la force. Je n'ai pas encore la force parce que
ce qu'on m'a fait là, non. Donc ne bouge pas. Quand on dit la paix du Christ, reste là. Je n'ai pas encore la paix, donc je ne donne pas la paix. C'est ce que ça veut dire. Mais les gens veulent parce que non. Les gens, et puis d'autres te touchent derrière pour te dire, hé, tourne-toi, je donne la paix. Non! Il faut que vos esprits se croisent, c'est tout. On va commencer à forcer l'autre. Non, non, non. Tu te retournes, l'autre te regarde, la paix du Christ. Oui. Si l'autre ne bouge pas, toi aussi, ne bouge pas. Alléluia. Mais faisons attention. Méfions-nous des belles chaussures qui sont des fausses. Nous pouvons avoir du zèle pour 1000 choses et nous retrouver à côté. Être loin, loin de la mission de Dieu, que la mission nous a confiée, que la mission que nous devons porter. Et là, on appelle ça de l'activisme. Tu peux être là, aujourd'hui tu es ici, demain, tel groupe tu es dedans, tel autre groupe tu es là-bas, telle activité tu te lèves. Donc on a dit, je te lève. Faire de charité, je suis parti. L'embarrassement, je suis parti. Tu peux te retrouver partout, et être sans Jésus. Voilà pourquoi il faut toujours vérifier si tu es un chrétien avec Jésus ou si tu es un chrétien sans Jésus. Parce qu'il y a beaucoup qui sont sans Jésus. Donc tu vas leur dire, tu n'as pas la foi. Oh non, comment? Moi, baptisé, communion confirmé. Tu me dis, et c'est toi l'enfant là, qui vient me dire que, dans la foi, il n'y a pas d'enfant. Dans la foi, il n'y a pas d'enfant. Là pourquoi tu es mère, moi je suis petit, mais je suis ton père. Je dis mon père. La paix du Christ. Hein? Méfions-nous. En même temps, percevoir l'immense honneur que Dieu nous fait. Dieu nous fait un grand honneur en nous choisissant, en nous envoyant comme ses ambassadeurs, ses missionnaires. Alors, nous avons à méditer sur cet honneur. Est-ce que nous valons cet honneur? Est-ce que nous sommes à la hauteur de cet honneur? Alors, en ce moment, tu peux chanter. Ah, qu'ils sont beaux sur la montagne, les pas de ceux qui portent la bonne nouvelle, qui annonce le salut et la paix. Ils sont beaux, ils rayonnent, ils ont souffert, on a frappé, on a crié, on a injurié, ils sont affamés, mais ils sont beaux, ils rayonnent de la gloire de Dieu, toujours, partout ils sont. Comment ils font? L'Esprit de Dieu est en eux. La paix du Christ. Hein? Deuxième arme, c'est le bouclier de la foi. Et donc nous sommes invités à avoir les vraies chaussures. Si tu as les vraies chaussures spirituellement, tu auras aussi les vraies chaussures matériellement, physiquement. Si tu aimes les petites choses, tu auras du mal à voir les grandes. La paix du Christ. Hein? Nous avons des gens dans le Gabon là qui n'ont jamais quitté même Libreville ici pour arriver à Kango. Ils tournent toujours tout là. Dès qu'on dit, la route pour arriver à Kango, non, la route pour arriver à Bifoun, c'est que j'ai vu à la télévision là, moi. Comment tu feras pour annoncer la bonne nouvelle? Parce qu'il y aura toujours des obstacles. Et si tu ne prends pas de risques, comment tu feras pour aller proclamer l'évangile de la paix? Puisque les risques peuvent être là dans ta maison, dans ton propre foyer, dans ton propre lit. Tu peux avoir quelqu'un d'impossible. Quand tu le dis, Dieu dit, si tu veux qu'on reste encore ensemble, ne me parle pas de Dieu. J'ai 55 ans, toi tu as 37. J'ai été baptisé par Monseigneur Adam. J'ai pris la première communion et tout. J'ai fait. Moi-même, je sais. Quand Dieu va me saisir, je reviendrai. Quand j'étais marié, là, est-ce qu'on a parlé de Dieu? Oh non, pardon, excuse-moi chérie, c'est pas le moment de te fâcher. Reste tranquille, je vais faire ta nourriture. Dieu est perdu, Satan a gagné. La paix du Christ. Hein? Parce que les obstacles commenceront là. Comment tu n'es pas marié? Ah, mon père, va voir ton père là-bas. Va parler à ton frère. Comment? Quand vous êtes vus là, moi j'étais là. Alléluia. Alors c'est là où vous entendez un mauvais français que je n'aime pas dans le Gabon. J'ai beau parler. C'était beau quand? Deuxième arme, le bouclier de la foi.
Ayez toujours en main le bouclier de la foi, grâce auquel vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du mauvais. Ephésiens chapitre 6, verset 16. Le bouclier de la foi. Vous avez déjà les bonnes chaussures. Maintenant, vous avez la cuirasse de justice ici, qui protège déjà la poitrine. Et au le dos, si vous en avez deux, la ceinture, c'est sûr. Bonnes chaussures. Maintenant, brum, bouclier. À la guerre, comme à la guerre. Alléluia. Amen. La vérité, la justice, le zèle habitent en nous. Pour aller là-bas à gauche, à droite, c'est en moi qu'il y a la vérité, la justice et le zèle. Maintenant, la foi vient renforcer notre capacité à mener le bon combat. Parce qu'il y a démons et démons. Il y a mauvais et mauvais. C'est en 2005 que moi j'ai croisé Lucifer. J'ai laissé la pauvre dame. Quand Lucifer a parlé, j'ai dit, on va prier demain. Alléluia. Je suis parti chez l'évêque. J'ai dit, oh non, il est 11h30, fils du bon Dieu. J'ai dit, c'est même le bon Dieu qui m'envoie. Monseigneur, oui, est-ce que je peux parler comme ça avec Lucifer? Il me regarde. Il dit, encore toi? C'était où? J'ai dit, non, Monseigneur, répondez-moi. Il dit, oui. Je me suis senti apaisé. Parce que moi-même, j'étais en train de me dire, je suis à quel niveau maintenant là? Là où lui-même, c'est comme si Dieu me dit, c'est moi, Dieu le Père, qui te parle. Non, ce jour-là, je ne peux pas croire. Même si vous venez à toute l'église, je ne peux pas croire. L'appel du Christ. Hein? Mais là, et donc, pour renforcer ta foi, il faut la grâce de Dieu. L'appel du Christ. Hein? Nous sommes souvent des croyants à la carte. C'est-à-dire quand vous allez manger là, pas au dos tourné. Au dos tourné, c'est, même là, c'est toujours la carte. Même parfois, c'est au mur. Il vient te dire, oh, beignet, plus. On te fait ça vite, vite. Dans les restaurants, là, tu arrives, on te donne la carte, tu regardes. Ça, je ne mange pas. Ça, je mange. Ça aussi. Dis-moi, mais ça, c'est quoi? On t'explique. Nous sommes souvent des chrétiens à la carte. Notre foi est à la carte. C'est par rapport aux choses que notre foi marche. Et donc, ceci, ça ne me plaît pas. Je suis chrétien, mais je ne suis pas imbécile. Je suis chrétien, mais je ne suis pas ma boule. Je suis mais. Je suis chrétien, mais. C'est là où on met le mais. La paix du Christ. Hein? Nous sommes souvent des croyants à la carte. Notre foi est un bouclier en carton. Un bouclier en carton qui peut être pulvérisé au moindre assaut de l'ennemi. Parce que ma foi, c'est par rapport à ce que je peux ou je ne peux pas. Voir la foi comme un bouclier nous invite à l'envisager sous un autre angle et nous convainc à une conversion. Voir la foi comme un bouclier t'invite à changer ta manière de penser, ta manière de prier, ta manière d'être, et donc de te convertir au fur et à mesure que tu crois que ta foi est un bouclier. C'est-à-dire être capable d'opposer à quoi que ce soit ta foi. Je crois en Dieu. Ça chauffe. L'ennemi prend le dessus. Toi, tu répètes, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois, je crois, je crois. Dans les Écritures, le Dieu Tout-Puissant se révèle à Abraham en disant, Abraham, sois sans crainte, je suis ton bouclier. Genèse chapitre 15, verset 1. Abraham, non, pas Abraham, Abraham, parce qu'Abraham vient après. Abraham, sois sans crainte, je suis ton bouclier. Le psaume 3, verset 4, le rappelle à même toi. C'est toi, Seigneur, qui es mon bouclier. Et le psaume 17 ou 18, ça dépend de la Bible. Dieu est un bouclier pour qui s'abrite en lui. Celui qui décide d'aller en Dieu, de s'abriter en Dieu, Dieu devient son bouclier. Et nous le rappelons souvent, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus devient ton bouclier où tu te caches, où tu t'enfermes. Submerge-moi, inonde-moi et couvre-moi. Et en même temps. Et le roi David,
va prophétiser en disant, Dieu, vois notre bouclier, regarde le visage de ton Messie. C'est-à-dire, prophétise en disant, le Messie, c'est lui notre bouclier. Vois le visage, selon ton Messie, le visage de ton Messie. Donc, à travers cette révélation du Messie comme bouclier par le roi David, nous voyons combien notre bouclier, c'est le Christ lui-même. Vois le visage de ton Messie. Vois notre bouclier, regarde le visage de ton Messie. Et le Messie, c'est lui qui vient, c'est lui que nous préparons pendant cette période. Il est notre bouclier. Notre bouclier que nous devons donc porter est tout simplement orné du nom de Jésus. Il est orné du visage de Jésus crucifié. Parce que c'est par sa mort sur la croix qu'il a vaincu, qu'il a triomphé, qu'il a barré toutes les forces et les flèches de l'ennemi tant visible qu'invisible. Et alors, il nous protège par son sang précieux. Parce que tout simplement, il n'y a pas d'autre nom entre le ciel et la terre qui puisse sauver l'homme. Il n'y a qu'un seul nom, le nom de Jésus. Donc notre bouclier, donc, est orné du nom de Jésus. Et ta foi doit avoir comme nom le nom de Jésus. Ta foi doit avoir comme visage le visage de Jésus crucifié et ressuscité, bien sûr. C'est ça qui doit être ta foi pour pouvoir positionner chaque fois qu'il y a des flèches acérées de l'ennemi tant visible qu'invisible. Lui, il nous a sauvés. Il est descendu pour détruire les œuvres des ténèbres. Et il nous a sauvés. La paix du Christ. Hein? Et donc, il faudra rester à ce niveau et croire. Si tu nous as sauvés, si tu nous as vaincus, c'est que ce que je suis en train de vivre là est appelé à disparaître. Ce que je suis en train de vivre est appelé à aboutir sur ta victoire, mon Seigneur. La paix du Christ. Hein? Pour que ta foi grandisse. Alors, il faut que tu apprennes aussi à te méfier et à comprendre que la parole elle-même dit, ayez toujours en main le bouclier de la foi. Ayez toujours en main. C'est-à-dire en tout lieu, en toute circonstance, ayez toujours le bouclier de la foi. Ne lâchez jamais. Ces expressions nous invitent à ne jamais abandonner notre foi. Car tout simplement, on ne peut pas être chrétien à quart de temps. Je ne peux pas être chrétien de 8h à 10h. Et de 10h à 12h, je fais d'abord autre chose. On ne peut pas être chrétien de matin à 18h. Et de 20h à 5h du matin avant que le soleil n'arrive, j'ai changé de camp. On ne peut pas être chrétien à mi-temps. Ou on l'est complètement, ou on ne l'est pas. La paix de Christ. Hein? Le cardinal Sarah a écrit Dieu ou rien. Oui, mais tu ne peux pas tenir. Il y aura toujours un côté qui prendra le plus. Si vous dormez à deux dans le lit et que vous ne vous aimez pas beaucoup parce que chacun tire le drap de son côté, ça finira toujours chez un. Il y a l'autre qui va se réveiller en colère. Parce que la clim l'aura frappé ou alors la fraîcheur de la nuit. C'est comment? Tu prends le drap, tout c'est toujours toi. Parce que l'autre aussi a tout tiré. Veut la chaleur pour lui-même ou pour elle-même. La paix du Christ. Hein? Ou bien, tu ne peux pas faire les deux. Tu ne peux pas être chrétien sorcier. Tu ne peux pas être chrétienne sorcière. Tu ne peux pas être chrétien franc-maçon. Tu ne peux pas être chrétien rose-chrétien. Tu ne peux pas être chrétien et cancard. Tu ne peux pas. Oh, ça c'est fait. Non. Il y en a qui m'ont dit, oh, oui, mais regarde. J'ai dit, regardez quoi? Dit, oh. Ce qui m'a montré, j'ai dit, hey, tu parles, mais les gens comme toi, et plus que toi, sont dedans. J'ai dit, c'est leur choix. C'est tout ce que j'ai dit. C'est leur choix. Mon choix, c'est Jésus. Il n'y a pas d'eux. Il n'y a pas du Christ. Hein? Mais quand il joue le jeu là, tu viens de me dire non. Et puis le restait me regarde. Je dis, tu viens de me dire. C'était caché. Tu viens de me le dire. Je ne savais pas. Maintenant je le sais. Mais je le savais aussi avant.
Parce que l'arbre se voit par les fruits. Ce n'est pas un bouclier pour la parade, bien-aimé, le bouclier de la foi. Ce n'est pas un bouclier pour se faire valoir. C'est quoi? Non, j'ai la foi, je crois. C'est quoi? Non, alors? Tu penses que quand je pars à l'église, là, c'est pour rien? Non, non, non. Moi, j'ai la foi. Qui t'a dit que je n'ai pas la foi? Ce n'est pas la parade. Ce n'est pas le lycée tout. Non, non. C'est pas ça. Ou pour que les gens me voient. Comme je vais à l'église, donc j'ai la foi. C'est faux. Plus tu es dans la parade, plus tu deviens une cible pour l'ennemi. Parce qu'il y aura un jour où Satan va te confondre. Et tout le monde va dire, ah, c'est pas toi qui nous parlais à l'église là-bas. Tu nous faisais prier, tu nous enseignais. C'est pas toi qui nettoyais, c'est pas toi qui portais la communion, c'est pas toi qui chantais, c'est pas toi qui lisais, c'est pas toi, c'est pas toi, c'est pas toi, c'est pas toi qu'on voyait tous les jours, même sous la pluie. Donc, même sous la pluie, tu connais aussi le choses du diable. Alléluia. D'autres aussi, parfois ils ne connaissent pas les choses du diable. Mais plus tu es dans la parade, plus tu deviens une véritable cible. Et le jour où il y aura des problèmes, tu seras honteux, honteuse, et tu vas fuir tes frères et sœurs. On va commencer à se demander, mais où est-elle? Ah, je n'ai pas le temps. Ah, j'ai eu le travail. Ah, ma tante m'a appelé à Port-Gentil. Ah, chez nous, il y a eu inondation. Éboulement. Il n'y a plus de passage pour venir à l'église. La foi est toujours éprouvée comme de l'or. À ne pas oublier, la foi vient de Dieu, de ce que nous croyons. Mais la foi est toujours éprouvée par Dieu lui-même, qui te fait don de la foi. Allez lire 1 Pierre chapitre 1, verset 7. Donc tu crois en Dieu, Dieu lui-même permettra des situations pour éprouver ta foi. Mais en l'éprouvant, il consolide ta foi. Et quand à partir de ta foi, tu as déjà vu les fossés, tu ne peux pas t'étonner des montagnes. Amen. Et c'est quand tu es au fond des fossés que tu comprends qui est Dieu. C'est pas quand tu viens là. Non. C'est quand c'est compliqué. On te frappe dans ton mariage. Tu ne vois plus rien. Le gars est parti. 1 an. Tu manges l'herbe. Et toi, tu dis non, je crois. Notre amour était vrai. Je sais qu'on lui a fait manger quelque chose là-bas. Moi, je vais continuer à prier. Là, Dieu va agir. Attention aux traits enflammés du mauvais. Ce sont toujours les flèches que Satan envoie. Et cette flèche se caractérise par sa manière d'arriver dans ta vie. Sa manière est toujours fulgurante. Vite. Quand ça arrive dans ta vie, ça t'atteint vite. Ça dit c'est une flèche qui vient te poignarder. Boum. Te faire mal automatiquement. Tu viens de la prière comme tu viens là. Tu as loué Dieu. Tu rentres maintenant pour dormir. Boum. Le cœur aussi là de Satan te pousse. Tu vas ouvrir le portable. Chérie, ça va bien. Donne l'argent que tu m'as donné hier. Et ton fils va bien. Et il est bien arrivé. Tu as loué Dieu. Il t'a libéré. Il t'a guéri. Il t'a ouvert les portes. Voici notre porte là. C'est ça ta réaction. Et lui, il est là. Il vient te dire, oh chérie, tu es rentré. Bisous. Yeah. Alléluia. C'est toujours dans sa manière d'arriver. La flèche de l'ennemi vient vite et ça te fait mal. Du coup, boum. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu vas réagir aussi, boum. Et tu vas tout détruire. Amen. Parce que ce message-là, peut-être le message de son frère qu'il a transféré pour lui expliquer ce qui est arrivé. Ah. La paix de Christ, hein?
Le temps de vouloir d'abord dire, chérie, oui, tu as mangé tout ça là, qu'il soit d'abord calme. Mais j'ai lu là, oh, tu as oublié l'histoire d'Alain. La femme avec qui il a fait l'enfant. Qui? Albertine? Oui, c'est elle. Appelle Alain, appelle tout de suite. Alain, oui, ça va. Oui, j'ai transféré à ton chéri le message là. J'ai Albertine, regarde ce qu'elle m'écrit. Chiou! Comme un pneu de voiture qu'on a dégonflé. Chiou! Mais si tu as démarré au quart de tour, c'est le feu. Et toutes les grâces que tu as reçues ce soir-là, Satan a tout éliminé. La paix du Christ. Hein? Attention aux flèches enserrées. Le Seigneur dit, il en tombera 10 000 à ta gauche, il en tombera 10 000 à ta droite. Tu seras toujours hors d'atteinte. Tant que tu as le bouclier de la foi. Et donc, il faut ranimer sa foi. Et Saint Jean nous rappelle que être né de Dieu, être né de nouveau, c'est être vainqueur du monde par la foi. Alléluia. Amen. Ceci donc est très important. Voici nos 2 armes pour aujourd'hui qui viennent compléter les 2 autres de la fois dernière. Nous en avons maintenant 4. Tu dois te sentir maintenant armé parce que c'est d'abord ta vie à toi. C'est dans ta vie où tu dois pouvoir comprendre l'esprit de Dieu qui te parle, qui t'arme maintenant. Et quand tu vas te vider des autres choses, tu peux bien entendre l'esprit de serpent, l'esprit de sodomisation, l'esprit de mort, l'esprit de mensonge. Parce que tu es libéré des autres choses, de la chair comme de l'extérieur. Tu peux maintenant saisir Dieu qui te parle. Parce que c'est lui qui te dispose dans le combat. Il le répète chaque fois que nous faisons le Jéricho. Je dis, c'est la louange victorieuse de Dieu. Dieu nous dit, en Josué, avec Josué, il nous dit, disposez-vous pour le combat. Ce combat n'est pas le vôtre, mais le mien. Donc il va te disposer, il va te dire, c'est tel esprit, n'aie pas peur. Goliath que tu vois là, c'est l'esprit de fanfaron, c'est l'esprit de Ngunda. Il n'y a rien là. Mets-toi debout. Prends. Tu viens là avec 2 cailloux. Vous-même là où vous êtes, 2 cailloux. Un caillou peut faire tomber quelqu'un. La veille du Christ. Hein? Mais le caillou de Dieu, lui, qu'il soit petit, qu'il soit gros, si une fois qu'il t'atteint, la paix du Christ. Hein? Et chaque fois donc que tu envoies le feu à l'ennemi, quand tu envoies avec foi, ça arrive. C'est là où tu entends les gens, je meurs là, c'est à cause de votre sœur. Si je meurs là, c'est à cause. Quand est-ce qu'on s'est battu? Non. Parce qu'il a dirigé le feu. Donc nous avons bien aimé à nous armer véritablement, avoir de vraies chaussures et à aimer ces chaussures, les demander à notre Dieu, avoir ce zèle dans tout ce que nous faisons, c'est-à-dire faire tout avec amour. Si tu n'as pas d'amour dans ce que tu fais, ça ne vaut pas la peine, c'est zéro. Saint Paul nous le rappelle, c'est vide. Il faut avoir de l'amour, changeons notre manière de faire. Tout faisons avec amour, tout ce que nous faisons. Au travail, faisons avec amour. Vous allez voir que notre pays va changer. Quand nous allons mettre de l'amour dans notre travail, notre pays va changer. Parce que l'amour va barrer les vols, les gaspillages, les détournements et tout le reste. Toi, tu as volé, l'autre ne vole pas. Toi, tu as détourné 5, 10 autour de toi, ne détourne pas. Tu ne pourras plus. Parce qu'il y a l'amour. Si nous courons, il n'y a plus, mais nous courons tous au travail. Il y a l'amour pour le travail. Et non pas, chacun arrive à 12h, 13h, pourquoi il a plus. Mais le jour où il y aura une inondation de 3 jours pour tout le Gabon, donc on va mourir aussi. Parce que chacun ne veut pas faire ce que Dieu lui a confié avec amour. Les enfants, ce sont des enfants. Dieu te les donne avec amour. Toi aussi, traite-les avec amour. Très tôt, bénis tes enfants. Ne commence pas à dire à un enfant, va te débrouiller. Tu as 15 ans, les autres fils se débrouillent. Où? Il faut lui dire aussi, c'est où? C'est de quel côté où on se débrouille pour que l'enfant aille directement là où il y a la débrouillardise là-bas. Mais non, il fallait te débrouiller. Et ainsi de suite, il y a des gens dans leur maison, ils ne s'occupent pas. Les enfants grandissent, ils veulent rien savoir. Non, ton enfant est cool, bandit du quartier. Donc on vient l'arrêter, tu es le premier ou la première personne à aller corrompre les policiers pour qu'on le relâche. Pour dire, viens encore voler dans le quartier là. La paix du Christ. Hein? Zèle.
beaucoup d'enthousiasme dans tout ce que vous faites. Allez-y, lancez cela. Marchez. Ne soyez pas des femmes toujours en train de regarder. Fini, femme à la maison, femme au foyer. C'est déjà fini ça. Alléluia. Tout le monde devant. Tout le monde avance. Et tu dois connaître ce qui va avec toi. Ne fais pas les choses par copie. Copie-coller, ça ne marche pas souvent bien. Fais pour toi. Il faut que ça aille avec toi. La chaussure, chez moi, c'est telle, c'est telle. C'est 37 que tu dois mettre. Ne prends pas 38. Parce que si c'est trop long, ça risque de commencer à faire comme ça. Non, porte bien. Ça doit aller avec toi. Et puis, maintenant, il faut la foi. Affirme ta foi. N'aie pas peur. La paix du Christ. Dans ta maison, où tu travailles, n'aie pas peur. Montre que tu es chrétien, que tu es chrétienne. Et Dieu montrera qu'il a ton Dieu pour toujours. Qu'il est véritablement ton Dieu.